Eh bien, bienvenue sur cette nouvelle émission de psychoastrologie. Pour changer par rapport à mes 4 vidéos et à tous mes podcasts précédents, je vous propose cette fois-ci un échange, c'est-à-dire une consultation avec une personne qui s'appelle Isaiah et qui donc a accepté de participer à ce travail astrologique que je fais en me donnant ses coordonnées de naissance. Donc, je vous rappelle que les coordonnées de naissance, c'est la date, l'heure et le lieu de naissance, afin que je puisse dresser sa carte du ciel et que je fasse avec elle tout simplement une consultation astrologique de son thème de naissance. Donc, j'ai proposé à Isaiah de le faire en respectant son anonymat, puisque donc on va aussi parler de sa personnalité, de sa vie, de la façon dont elle peut vivre les relations. Enfin voilà, donc on va évoquer des aspects qui sont assez personnels. Une consultation, classiquement, c'est déontologiquement, on va dire, on respecte l'anonymat total de la personne et on fait en sorte que voilà, ce soit vraiment confidentiel. Là, il n'y a pas de confidentialité puisque ça va être partagé, donc vous pouvez entendre, voir ce qui se dit. Par contre, pour respecter son anonymat, voilà, c'est pas son vrai prénom, vous ne saurez pas ses coordonnées de naissance. Je vais juste vous dire qu'elle a une petite trentaine d'années. Et Isaiah et moi, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous avons juste échangé quelques mails pour nous mettre d'accord sur la procédure. On a pris 5 minutes avant que je commence l'enregistrement pour que je lui explique comment j'allais procéder. Du coup, j'ai demandé à Isaiah de confirmer effectivement le fait qu'on ne se connaît pas, que je ne Ah sais oui, rien oui. d'elle. Voilà, donc Oui, oui, c'est ça. voilà. Tout à fait. Donc, je ne sais rien de la vie d'Isaiah. Et ce que je vais commencer par faire, c'est donc expliquer ce que je vois. Bon, ça fait un peu médium, donc ce n'est pas terrible comme terme, mais on va dire comment j'interprète la configuration des planètes, signes et maisons. Donc, je vais faire un aperçu général. Isaiah, alors on s'est mis d'accord pour se tutoyer avec Isaiah, donc même Oui. si on ne se connaît pas. Voilà. Mhm. Donc voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, dans la première partie de cet enregistrement, je vais beaucoup monopoliser la parole. Ensuite, je vais proposer à Isaiah, à qui donc j'ai proposé de prendre des notes pendant ce temps, donc de me faire son retour, de réagir par rapport à tout ce que je vais pouvoir dire. Et ensuite, nous pourrons à nouveau échanger pour préciser un petit peu plus des points en fonction de ce qu'elle va me dire, parce qu'il est possible que dans mon interprétation, il y ait des aspects qui soient corrects, comme il y a des aspects qui ne lui correspondent pas. Donc, c'est important Mhm. qu'elle puisse effectivement réagir. Pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent comprendre comment fonctionne un peu l'astrologie et à quoi correspondent les planètes, les signes, etc., j'ai écrit tout simplement comment lire chaque planète dans chaque signe. Donc, par exemple, vous voyez qu'elle a son soleil en cancer en maison 8, qui est la maison du scorpion, etc. Donc voilà, c'est explicité ici. Donc, sans plus attendre, je commence. Isaiah, comme je disais, je monopolise la parole pendant 10 minutes, un quart Oui, d'heure. bien sûr. Sauf si, évidemment, tu veux réagir, tu n'hésites pas, tu interviens s'il y a quoi que ce soit voilà, pour lequel tu as envie de prendre la parole, tu me dis. D'accord. Donc, première impression générale, quand je regarde la carte du ciel, donc du thème de naissance d'Isaiah, je vois qu'elle a beaucoup d'eau, d'éléments d'eau, elle a beaucoup de signes d'eau dans son thème de naissance. Donc, elle a effectivement ici son soleil en cancer, elle a ici Mercure en cancer, qui est passé lui en maison 9 par rapport à son soleil. Elle a un ascendant scorpion, et on y trouve également Pluton en scorpion en maison 1. Et elle a, c'est un peu limite, mais elle a aussi en bas Saturne en poisson en maison 4, la maison du cancer. Il aurait pu être en verso, mais non, Saturne est bien ici en poisson. Donc déjà, je me dis, on doit avoir affaire à une personne qui a une grande sensibilité
Une personne qui, sur le plan émotionnel, peut être sujette à des émotions assez fortes, assez variées. Ça peut être quelqu'un de très empathique, qui peut réagir aussi avec beaucoup de sensibilité aux autres. Donc, quelqu'un qui peut être aussi bien à l'écoute, mais qui peut parfois avoir besoin un peu de s'isoler, de se mettre un petit peu à l'écart parce que, comme elle est un peu éponge sur le plan émotionnel, parfois ça peut être trop pour elle d'être en permanence en contact avec des gens. En plus, si vous avez vu, écouté mon enregistrement sur les signes d'eau, vous avez pu savoir que le cancer fait partie des signes les plus sensibles. J'ose pas dire émotifs, bien que, donc les signes les plus sensibles du zodiaque. Et donc, il y a vraiment ce côté où, en fait, le côté émotionnel peut être très fort et pas toujours évident à gérer. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont besoin aussi de se mettre un peu en retrait, qui ont besoin de calme, de tranquillité pour se ressourcer, pour même parfois un peu pour penser leurs blessures émotionnelles, parce que la moindre remarque un peu dure, la moindre critique, le moindre comportement un peu difficile vis-à-vis d'elles peut, voilà, les impacter assez fortement. Donc ça, c'est surtout pour le cancer. Pour le scorpion, on va trouver un côté un peu plus combatif, un côté un peu plus tu m'embêtes, viens pas me chercher parce que tu risques de me trouver. Il peut y avoir aussi ce côté. Ah, ça vous fait rire? Ça te fait Oui, rire, c'est ça. Ok. Donc, il y a un peu un mélange des deux, j'allais dire. Un mélange Oui. d'une grande sensibilité émotionnelle avec le fait d'être facilement touché, mais Mhm. il peut y avoir aussi, par moments, un côté un peu rentre-dedans ou un Mm. côté un peu, si tu y vas, moi je veux bien entendre certaines choses, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Et voilà, il peut y avoir un côté aussi à dire non, mais là, ça suffit, à mettre des limites et même un peu à... Voilà, enfin, je pense, Isaiah, mais je te laisserai réagir par la suite, que Mhm. tu vas avoir une vie qui ne sera pas de tout repos sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que Ah tu non, non. peux avoir des vécus qui vont être intenses tout au long de ta vie. Ça a dû commencer par ton enfance. Ah oui, oui, Voilà, oui, tout à fait. je vais y Dès venir. l'enfance. Voilà, dès l'enfance, bon, de par la sensibilité, mais aussi de par alors c'est là où je risque de toucher des points sensibles et donc Entourage. Mhm. voilà, tu as en plus donc de l'eau qui apporte une forte sensibilité, tu as une lune ici, donc je pense que tout le monde voit la petite flèche mon petit curseur. Tu as donc la lune en balance en maison 12, donc dans la maison des poissons. Alors ça, alors comment dire les choses délicatement, mais quand même les dire franchement. Alors, Non, mais il on n'y a va pas de dire, problème. bon, ok, mais tu m'arrêtes si Oui, vraiment, non, non, voilà. mais il n'y a pas de souci. On va dire, c'est la configuration des personnes qui vont vivre des relations qu'on va appeler injustes. Dans le sens où il peut y avoir une histoire d'abandon, il peut y avoir une histoire de trahison, il peut y avoir une histoire d'injustice. Donc Ah ça, oui, ça commence dès l'enfance. Donc, oui. c'est là où tu pourras préciser par la suite, Isaiah, Mhm. mais ça peut être par exemple le sentiment ou dans la réalité, ça peut être le cas de l'abandon d'un parent. Donc quand je dis le sentiment, c'est parce que le parent est présent, mais il n'est pas réellement là. C'est-à-dire que parfois, l'enfant aurait besoin d'être défendu, d'être protégé, d'être soutenu, d'être encouragé, mais le parent, pour une raison X ou Y, ça peut être un parent malade, un parent dépressif, un parent voilà, qui n'est pas investi dans la relation avec son enfant, fait qu'il y a ce sentiment d'abandon. Si c'est concret, ça peut être parce que le parent est parti, tout simplement. Il peut y avoir voilà, un divorce ou voilà, un parent qui laisse son enfant pour... voilà, l'enfant peut être élevé par une autre personne de la famille. Donc, il y a une histoire de relation pas juste, pas équilibrée dès le départ, qui, avec la sensibilité dont tu peux être porteuse avec les signes d'eau, peut te rendre particulièrement, pour le coup, sensible à toute situation, soit d'injustice, soit la peur de l'abandon. Et ça risque d'impacter tes relations aux autres, et notamment dans ta relation de couple.
C'est-à-dire que ça peut donner lieu à des schémas de dépendance affective, motivés justement par la peur de l'abandon. Ayant peur d'être abandonné, il peut y avoir une tendance à, alors excuse-moi, c'est pas non plus très joli, mais à s'accrocher à une relation, même si la relation, elle n'est pas forcément bénéfique. Elle peut être, voire, elle peut être toxique, mais voilà, comme il y a une histoire à la base, dans les schémas familiaux, il y a une histoire d'abandon, c'est quelque chose auquel tu peux être, voilà, tu peux être sensible. Ou ça peut être encore une fois une forte sensibilité à l'injustice. Et avec le côté scorpion de ton ascendant, il peut y avoir après un côté un peu, comme je disais tout à l'heure, où rentre dedans ou militant pour se battre contre aussi des formes d'injustice. En plus de ton ascendant scorpion, tu as aussi ton soleil en cancer en maison 8. Et la maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc, on peut dire que cette énergie scorpion, elle est très présente, elle est très forte. C'est une bonne chose, disons que c'est positif, comme ça peut avoir aussi des aspects un peu plus délicats à porter. C'est positif dans le sens où ça te donne une énergie combative, et puis dans le scorpion, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de force. C'est vraiment, c'est vraiment un signe qui ne se laisse pas abattre facilement. Hein. Il a des ressources en lui qu'il est capable de mobiliser, même dans les situations les plus difficiles et les plus terribles. Et sans doute as-tu besoin de ça, c'est-à-dire que il me semble que tu as pu vivre familialement dans ton enfance, mais maintenant aussi, toujours, ça peut te poursuivre un petit moment, hein, toujours à l'âge adulte, des situations notamment relationnelles particulièrement complexes avec des conflits, des tensions, comme je disais, des relations pas toujours très, très saines, pas uniquement dans le couple, hein, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, avec une hiérarchie ou avec des collègues. Voilà, tout le champ de la relation peut être un petit peu délicat. Et grâce au scorpion, tu as cette énergie, cette force pour rebondir, pour aussi à un moment donné mettre des limites et pas te faire marcher dessus. Voilà. Voilà, être trop, entre guillemets, abusé quelque part dans une relation. Parce que c'est quelque chose, c'est pas que c'est une menace, mais c'est quelque chose qui peut ponctuellement voilà, arriver dans ta vie. Euh, Ensuite, le scorpion. Oui, tu veux réagir peut-être, Isaiah? C'était Dis-moi. pour venir ouais, à la lune Oui. balance en poisson. Effectivement, plus jeune, en fait, j'ai mon père en fait qui n'était pas là Mhm. pendant un moment, pendant 3 ans. Et donc, je vivais avec ma mère et une tante, mais la tante, elle était maltraitante. Ah, Donc, d'accord. du coup, voilà. Et actuellement, oui, c'est vrai qu'avec la mère, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est une mère dépressive. Voilà, d'accord. Donc, Oui, donc il y a de l'abandon du père, il y a la dépression de la mère et il y a la maltraitance de la tante. Bon, c'est effectivement un contexte familial très, très compliqué, une enfance, voilà, une enfance difficile, mais sûrement, encore une fois, une énergie en toi, un élan pour oui, oui, oui. je sais pas si on peut Enfin, dire dépasser tout ça, mais en tout ça cas, m'a pas empêché d'avancer, en tout cas, hein. voilà, voilà. Alors, j'allais y venir, mais attends, dans ma tête, je suis en train de me dire par quoi je commence là. Parce que, bon, évidemment, tu me dis des choses, moi, ça me donne envie de réagir. Bon, je vais commencer par ça. Mercure en cancer, en maison 9, donc c'est la maison du Sagittaire, ça t'apporte aussi justement cet élan d'aller de l'avant. C'est-à-dire, et c'est aussi d'ailleurs un levier d'évolution important dans ta vie, c'est-à-dire te fixer des objectifs et pouvoir comme ça avoir des étapes de progression tout au long de ta vie. Ça, c'est quelque chose qui peut te donner une énergie pour dire que aussi difficile que soit la situation dans laquelle tu es ou que ton enfance a pu être, ou si tu te sens bloqué à un moment donné dans ta vie, si tu as un objectif, tu présentes en toi la capacité de pouvoir le réaliser. Mm. Tu auras l'énergie, les ressources intérieures, la force, parce que tu es une battante quelque part. Hein, voilà, c'est un peu basique à dire, mais tu as une énergie de battante en toi. Donc, tu as aussi cette énergie pour aller de l'avant
dans quelques situations que tu te trouves. Après, là où il faut que tu fasses peut-être un peu attention, je ne sais pas si je peux te dire ça, enfin je vais te le dire quand même, mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas là pour donner des conseils, hein, c'est ta vie, donc forcément, Oui. voilà. C'est que, bon, il peut y avoir une part de rêve, il peut y avoir une part un peu d'imagination avec les signes d'eau, qui fait que parfois, si on a un objectif, il faut vérifier son réalisme, c'est-à-dire que ce ne soit pas un objectif trop grand, utopiste, idéalisé, par exemple, hein. C'est toujours se poser la question de, bon, qu'est-ce que je peux faire et vers quoi je peux tendre avec mes propres ressources en fonction de là où je me trouve. Si l'objectif est réaliste, même s'il n'est pas évident, même s'il peut y avoir des obstacles, même si tu peux rencontrer des freins, tu as en toi la force, l'énergie, la motivation pour aller de l'avant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et Oui. donc, je pense que tu peux avoir une vie qui va être une vie de transformation. C'est d'ailleurs les grands thèmes, un des grands thèmes du scorpion. Le scorpion, c'est une énergie de transformation. Et ça donne la capacité, on va parler de résilience par exemple, hein, ça donne la capacité, aussi difficile qu'ait été la situation à un moment donné, et aussi bas que quelqu'un puisse descendre, hein, on peut imaginer quelqu'un qui est en train de couler au fond de la piscine, il y a cette force pour monter et remonter même plus haut que le point précédemment atteint. C'est une capacité vraiment d'élévation, hein, de transformation, mais d'élévation. C'est la capacité à faire le mieux possible avec ce que l'on a à la base, quoi, la situation, les ressources que l'on a, et vraiment pouvoir transformer sa vie, se transformer intérieurement pour aller, expression peut-être un peu galvaudée, mais vers le meilleur de soi-même. Tu vois, il y a vraiment en toi, moi, le scorpion, je l'assimile vraiment à la chenille qui doit devenir papillon, tu vois. Donc, toi, Oui. tu es dans une incarnation, je parle d'incarnation de vie, hein, où vraiment tu fais ce travail-là. C'est-à-dire que, comme la chenille, tu peux avoir voilà, certaines qualités, capacités, etc., hein, voilà, des propriétés qui correspondent à la chenille, mais fondamentalement, en toi, il y a le papillon. Et tu vas le devenir. C'est vraiment le but de cette vie-là. Donc, le papillon qui, lui, est capable de voler, qui est, alors peut-être que c'est du jugement, hein, mais qui est bien plus beau que la chenille en elle-même, avec ses couleurs, avec ses ailes, etc. Hein, je ne dis pas que les chenilles ne sont pas belles, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on a plus d'admiration. Enfin, voilà, quand on voit un papillon, c'est plus des beaux papillons que par rapport à la chenille. Bref, mais c'est tout ce passage aussi de travail de transformation, hein, de la chenille pour devenir papillon. Elle doit passer par la chrysalide. Et là, c'est un travail de mort-renaissance, c'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter, pouvoir mourir à un état d'être pour renaître. Et tu es dans une incarnation de transformation, de renaissance, où quelque part, tu es là, c'est ton travail d'âme, hein, si tu veux, c'est ce que l'âme a choisi de faire dans cette vie, pour te libérer, pour te défaire de, on va dire, voilà, d'une ancienne identité, de vieux vêtements, de bagages qui t'encombrent. Donc, tu es revenu dans cette incarnation porteuse de ces bagages lourds, et donc, effectivement, ça a créé un contexte familial avec abandon, maltraitance, voilà, entourage peu bénéfique au départ. Mais encore une fois, c'est pas une finalité, c'est pas quelque chose qui va te bloquer toute ta vie. Au Non, non, contraire, voilà, au contraire, pas je vais du peut-être tout. te laisser parler après, hein, mais voilà, au Oui. contraire, ça va te donner des ressources, non seulement d'ailleurs pour aller de l'avant, mais ça peut te donner aussi, on y viendra peut-être après, ça va te donner aussi des capacités pour aider, accompagner d'autres personnes. Ce n'est pas une obligation parce que peut-être que tu n'es pas dans ce champ-là, mais c'est aussi développer la capacité à comprendre les difficultés, les souffrances, les épreuves par lesquelles on peut passer en tant qu'être humain et pouvoir aussi accompagner d'autres personnes à traverser aussi des phases de vie difficiles, voire à guérir des histoires un peu familiales, un peu lourdes. Voilà. Je ne sais pas si c'est ton domaine d'intervention ou pas. En tout cas, dans le scorpion, et donc dans la maison 8, il y a un côté résolution de problèmes. Alors, ça peut être des problèmes humains
avec toute la psychologie humaine et toutes ces problématiques, comme ça peut être après des problèmes un peu plus, on va dire, techniques, hein, si, voilà, ça peut être aussi travailler dans un environnement où on va chercher des solutions, ça peut être même travailler sur oui, des problématiques, des procédures, même des théories, enfin voilà, où il y a une notion au-delà de ce qui est peut-être connu au départ, aller chercher au-delà, aller voir au-delà pour résoudre éventuellement une situation ou une problématique, enfin faire face à une certaine complexité, dénouer tout ça pour trouver une solution qui soit efficace et opérationnelle. Je te laisse intervenir là, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais vas-y si tu veux Oui, non, partager. effectivement, actuellement, je suis enseignante, mais auprès D'accord, des élèves qui sont en grande difficulté scolaire. voilà, Mais je ouais. m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie et thérapie. Effectivement, ça m'intéresse. Mm. Euh, Alors, vas-y, je ne veux pas te couper si tu as encore... non, non, c'était tout. Alors, c'est vrai qu'avec le cancer, il y a le côté éducation. Le cancer, c'est le signe des éducateurs. Donc, pas étonnant que tu ailles vers l'enseignement et l'éducation. Et la maison 8, le scorpion, ça fait que ça ne va pas être n'importe quel style d'éducation. Ça va être une éducation qui peut être orientée, encore une fois, vers des enfants rencontrant des difficultés particulières. Ça peut être des difficultés d'apprentissage, ça peut être des difficultés en lien avec leur contexte familial, des troubles 10, des troubles, enfin voilà, Oui, ça oui, c'est peut être exactement ça. ça. Voilà. Et donc, c'est trouver dans la méthode d'éducation des façons adaptées à ces enfants pour pouvoir les aider et c'est toujours aussi Mercure en cancer en maison 9, pour les aider à avancer. C'est-à-dire que autant toi, tu as et tu vas avancer dans cette vie, hein, tu vas avoir vraiment des étapes d'évolution importantes, autant tu es en capacité d'apporter ça à d'autres. Donc pour l'instant, tu travailles avec les enfants, peut-être que dans l'avenir, ça va évoluer, tu feras peut-être autre chose, mais effectivement, il y a toujours cette idée, à mon avis, d'être dans un domaine professionnel où la notion d'accompagnement peut être présente. Tu vois, accompagner des êtres humains dans leur évolution, dans le fait de faire face à des difficultés et de pouvoir, malgré tout, malgré toutes les difficultés présentes, progresser. Ça, je pense que c'est un peu le cœur de ta créativité, de ce que tu peux apporter à d'autres. Et en même temps, tu fais ce travail pour toi, à ton niveau, en fonction de ton histoire. Et donc, ce que tu développes en compréhension, en sagesse même, tu es en mesure aussi de l'apporter aux autres. Oui. Après, effectivement, donc, si le cancer est relié à l'éducation, c'est le scorpion qui, lui, est relié à la psychologie, entre autres. Hein, ce n'est pas les seuls domaines auxquels le cancer et le scorpion soient reliés. Et donc, l'énergie scorpion peut te stimuler à t'intéresser particulièrement, effectivement, au champ psychologique. Hein, bon, c'est très vaste, hein, la psychologie, puisqu'il y a effectivement voilà, différents courants à l'intérieur de la psychologie. Il peut y avoir l'aspect thérapeutique, hein, il peut y avoir l'aspect aussi accompagnement à l'évolution, la psycho du travail, la psychosociale, voilà, la psychanalyse et toutes les psychothérapies aussi. Il me semble que pour toi, on est toujours dans cette idée de connaissance de soi, faire à partir de ce qu'est un individu, ce qu'il est en fonction de sa personnalité et aussi de son histoire personnelle, son histoire familiale. Prendre cet individu tel qu'il est, au-delà de tout jugement, au-delà même de toute attente personnelle. Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit? Ce n'est pas du tout la question, c'est lui qui il est en tant qu'individu. Et je pense que tu as un potentiel de finesse, de perception de la personnalité et des capacités du potentiel chez autrui qui ne demande qu'à être développé. C'est-à-dire, tu peux vraiment, ça c'est aussi les qualités des signes d'eau, par l'empathie, hein, mais c'est une empathie un peu supérieure à l'empathie émotionnelle de base. Tu peux vraiment percevoir un peu de manière presque, on va dire, intuitive, hein, à qui tu as affaire et au-delà de ce que la personne montre, ce qu'elle posséderait en elle comme capacité, comme potentiel un peu caché.
Pour te donner un exemple, quand tu as affaire parfois à des enfants difficiles, ben, tu peux avoir affaire à des enfants, pas à des enfants difficiles, à des enfants ayant des problématiques d'apprentissage ou autres, familiales. Ben, du coup, tu peux avoir l'impression que ce sont des enfants difficiles, c'est-à-dire ce sont des enfants qui peuvent être agités, qui peuvent se mettre en colère facilement, qui peuvent être même un peu agressifs. Ça, c'est le premier, on va dire, aperçu de la personnalité de l'enfant. Si on s'arrête là, on peut se décourager, on peut se dire non, mais cet enfant, en fait, il est insupportable. Voilà. Et en fait, je pense que toi, tu as cette capacité à aller au-delà de ça, au-delà de ce masque ou au-delà de ce premier visage que montre l'enfant, pour voir qu'en fait, il y a autre chose derrière. Il y a une histoire, il y a une souffrance, il y a une demande qui n'est pas formulée de l'enfant, hein, une demande à l'aide ou une demande aussi de soutien, d'encouragement. Et aussi de percevoir effectivement le potentiel, de dire oui, mais peut-être que là, il n'y arrive pas parce qu'on s'y prend de cette façon. Si on s'y prend d'une autre façon qui est plus adaptée pour lui, là, il pourra peut-être progresser, encore une fois, hein, le Mercure en cancer en maison 9, il pourra progresser à son rythme, voilà, en fonction de ses moyens, mais il pourra progresser. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Non, non, c'est tout à fait ça. Et puis j'arrive à les accompagner, à les encourager à dépasser leurs difficultés d'apprentissage. Donc oui, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et, tu vois, le côté accompagnateur, on va parler aussi de coach avec la maison 9. Le Sagittaire, c'est un peu le signe, ça peut être le signe des aventuriers. Hein, tu aurais pu faire, par exemple, des études de langue étrangère aussi, parce que voilà, la Mercure en maison 9, ça peut prédisposer à avoir des capacités à apprendre des langues étrangères. La langue des signes, tu la pratiques ou pas? Non, Non? non, non. Bon, je te dis ça parce qu'effectivement, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est langue, langue étrangère, mais langue des signes, ça peut être aussi, avec la maison 9, une capacité que l'on peut avoir. Voilà, les personnes ont plus de facilité quand Mercure, qui est lié au mental, qui est lié à l'intellect, se trouve en maison 9. Il peut y avoir des facilités pour apprendre des langues étrangères. Ce n'est pas une obligation, ça peut être une interprétation Non, non, mais à possible. un moment, je parlais espagnol, et je m'étais basée que sur les cours que j'avais au lycée. Et c'est vrai que quand j'étais partie en Espagne, j'ai remarqué, par exemple, un serveur qui était très étonné, en fait, que je parle aussi bien l'espagnol, car je traduisais du coup à des copines et il pensait que j'étais espagnole, en fait. Mais non, j'étais bien française. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que c'est pas forcément avec les cours du lycée que, en soi, qu'on devient quasiment bilingue. Hein. Il faut Voilà. vraiment soit le travailler soi-même, soit avoir des facilités, soit voyager Mm. pour développer la capacité à parler une langue étrangère. Donc oui, voilà. Après, la vie te prédispose peut-être pas, mais tout ce qui est voyage à l'étranger, tout ce qui est encore une fois apprentissage de langue étrangère, tout ce qui est aussi même spiritualité, hein, avec la Maison 9, il peut y avoir un attrait pour les domaines liés à la spiritualité. Après, encore une fois, hein, voilà, ce sont des aspects, des interprétations possibles. Tout dépend de ce que ton l'âme, hein, pour toi, là où elle veut mettre l'accent, hein, dans cette vie. On va bientôt arrêter notre première partie. Je n'ai abordé pour l'instant que 3 configurations, 4, le Soleil, Mercure, la Lune et l'ascendant. Donc, nous allons continuer dans la deuxième partie et voir un petit peu les autres aspects. Ça te va? On continue Oui, pour la oui. deuxième partie? Ok, très bien. D'accord. Bon, ben, je te propose que nous coupons là. De toute façon, ça va être coupé Mhm. automatiquement. Et D'accord. on reprend tout à l'heure. Ok. Allez, À tout de suite. à tout de suite. À tout de suite.